De retour les amis, j'essaie de refaire ce setup qui m'a moi aussi beaucoup manqué. Aujourd'hui, focus sur 3 montres, je vais pouvoir les comparer. On va regarder ensemble pourquoi je les aime, ce que j'aime chez ces montres, ce que j'aime pas aussi. 3 modèles, Datejust 41 Azzurro, Datejust 41 cadran Wimbledon, two-tone, or jaune acier. Et la petite dernière, Explorer 2 2004, 16570. En réalité, j'ai craqué. C'est la montre de l'épisode que j'ai tourné avec Charles. Je te mets le lien en haut à droite, également la vidéo en description. Oui, je l'ai acheté. J'avais demandé sur Instagram, est-ce que selon vous, je l'ai acheté? Et effectivement, je l'ai prise. Puisque quand je l'ai mis à mon poignet, je suis tombé littéralement amoureux. Alors, autre vidéo les amis, pas maintenant, mais on fera quelques montres que j'ai en ce moment. Alors, c'est pas toute ma collection, mais c'est quelques montres. La marque Disset, 2 montres Moon que j'ai testées sur la chaîne Tocante. Effectivement, allez voir cette vidéo top. Du Carzo Luthier de Nice, des 1 Milano, Cartier, une que j'ai achetée en 2015 et ma première Belle Eros, celle-ci, je l'adore, de 2007. Achetée rue de Passy, une petite montre hyper sympa. C'est ma première belle. Vous connaissez l'histoire. Avec de la lumière, c'est toujours plus joli. C'est vrai qu'une montre, elle est tellement terne quand il n'y a pas de lumière, c'est dingue. Alors, j'ai pas pris le cadran polar parce qu'elle n'était pas dispo. J'ai pris le cadran noir sur cette Explo 2 2004, 9 de stock, la petite dernière. Je ferai une vidéo dédiée. Donc là, c'est pas l'objectif, c'est plutôt une vidéo sur les 3 Rolex. Mais je ferai une vidéo dédiée. J'espère qu'elle vous plaira. Encore un tout petit peu de patience. Alors, ces 3 montres, c'est 3 de mes montres. Je les ai achetées. Les 3 dans la même ville, d'ailleurs. C'est assez drôle. Dans l'ordre chronologique, il y a eu la Datejust 41 Azzurro en mai 2022. Celle-ci, super, que je porte, qui me plaît. C'est vraiment une super montre. Je m'en lasse pas. Elle est légère, elle est sobre, elle est confortable, elle est jolie. Moi, j'adore les chiffres romains. 2 lignes. Chiffres romains en or blanc. Alors, pas de luminescent, mais c'est pas grave. Et puis, la date qui est bien pratique. Ensuite, on a eu en décembre ou en janvier, en mai 2023, donc un an après l'Azzurro, une Datejust encore, 41, avec ce très joli cadran dit Wimbledon, Ceréogravé qui est apparu en 2007, des chiffres romains sans luminescents, noirs, cerclés de vert, un index bâton et un seul à 9 heures, 7 lunettes cannelées en or jaune. Ce bracelet jubilé or jaune. Sur les 3 maillons centraux du jubilé, ce fermoir également classique. Une montre que je mets un peu moins, qui est un peu précieuse, qui est un peu plus voyante. Je me vois moins la porter en manche courte, que ce soit dans le sud ou à Paris. Malheureusement, je trouve ça un peu plus voyant. Et puis cette petite dernière qui n'était pas prévue au programme, mais bon, on n'a qu'une vie, donc il faut profiter. 39,3 mm, je crois, officiellement 40 d'un point de vue marketing chez Rolex. Référence, donc 16570, fabriqué jusqu'en 2011. Pas de réogravé pour cette référence de 2004. Une version qui n'est pas au tritium, bien sûr, qui est au Super Luminova. Cadran d'origine, tout est d'origine, Swiss made. Et c'est une OSS, une neuve de stock, complètement neuve. Je vous laisse regarder l'état. S'il y a des traces, c'est des traces de doigts, mais rien d'autre. Elle est impeccable. Je voulais une pro. Alors, différente de mon Air King 116-900 qui est également une pro. J'avais envie de ça. Donc vous, toi, on se tutoie, on se voit, peu importe, laquelle tu préfères. Dis-moi, n'hésite pas, laquelle tu préfères. Laquelle tu porterais, dans quelles circonstances. Donne-moi ton top 3, ton classement. Est-ce que tu es plus Explo, ensuite Wimbledon et Azzurro?
Est-ce que tu as un autre ordre? N'hésite pas à me dire toi ce que tu penses. Elles sont toutes entre 40 et 41 mm, en réalité un peu moins pour l'Explorer. Elles ont toute la date. Il y a deux classiques, une professionnelle au centre. J'ai pas eu de Daytona. Ce qui me manque, c'est une Daytona. Ce qui me manque, c'est une GMT ou GMT2. Et ce qui me manque, c'est une Submariner aussi. Ça viendra peut-être par la suite. J'ai plein de trucs à faire. Et puis j'ai envie aussi de tester des marques françaises et des marques suisses, de niche, des nouveaux acteurs. Mais aujourd'hui, je suis vraiment branché en cette fin d'année 2023 vers ce qu'on appelle le néo-vintage. Alors moi, ce que j'appelle le néo-vintage, c'est entre les années, on va dire fin des années 80 et mi-2000. Donc fin 80, 2005. Grosso modo, le prime, ça va être les années 90. Et c'est ce qu'on appelle le néo-vintage. Donc de préférence au tritium. Bon, après, si c'est du Luminova ou du Super Luminova, c'est pas grave. Mais c'est vraiment aujourd'hui une période que j'affectionne chez Rolex et pas seulement. Mais j'aime ce néo-vintage. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est moins bling-bling que les montres actuelles, même si celle-ci, alors celle-ci est quand même assez bling-bling, mais elles sont quand même assez sobres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les montres professionnelles avec des lunettes céramiques, comme les GMT, comme les Submariner, comme les Daytona aussi, sont quand même assez voyantes. Ça fait très bijou, on aime ou pas, mais je trouve que ce brossé, cette alternance de brossé et de poli sur l'Explo 2 est quand même assez incroyable. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où je ferai un focus sur cette Explorer 2. Donc là, il y a quelques caméras avec lesquelles je tourne, il y a des objectifs, il y a la boîte de cette Rolex qu'on essaiera, il y a du Moon, il y a la raquette de tennis, je suis allé faire un tennis tout à l'heure, il y a mon petit casque, il y a des pochettes, il y a tout mon univers les amis. Et il y a ma super table aussi avec lequel je vous envoie ce son comme ça. Voilà. Voilà l'envers du décor. Les backstage de Tocante. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!